Bonsoir les amis, donc nous allons faire l'analyse du CAC 40 en date du 7 décembre 2020 à la clôture. Alors une journée extrêmement volatile aujourd'hui, c'est parti dans tous les sens. Pas une très bonne journée pour moi en tout cas sur les marchés futurs, puisqu'en fait j'entrevoyais plutôt une petite séance haussière, et même pourquoi pas très haussière. On a fait tout le contraire, encore une fois. Là, le marché sait plus trop où aller, et là, on a une sorte de yin et yang, un peu difficile à extrapoler. Ce qui va se passer dans le futur. Donc en fait, je vous ai tracé ce trend que vous voyez là. Je vous l'avais déjà tracé auparavant. En fait, là, on l'a cassé aujourd'hui, mais on a fait une vive remontée en séance. Donc, en fait, le CAC est repassé vendeur. Voilà, donc vendeur. Donc, nous, on est vendeur. Hein. Il y a des faux signaux, un faucifère. Hein. Faut pas désespérer. Hein. Au bout d'un moment, on a forcément des bons signaux. Alors, vendeur jusqu'à 5573 le premier support, 5535 le deuxième support et le troisième support est à 5492. Néanmoins, on surveillera le point qui est 5609, qui est le point Directional Index Mouvement que je vous ai calculé. Et quand vous regardez en fait 5609, ça représente la clôture de la veille. Donc en fait, c'est un point très fort puisque c'est aussi la clôture de la veille. Si jamais le CAC repassait haussier, bah, faudrait acheter. Et jusqu'à quel point? Effectivement, jusqu'à pas très loin, puisque on a 5616 qui est une forte résistance qui représente quasiment ces deux points-là, qui sont les deux plus hauts. Il faudrait qu'on recasse les plus hauts pour envisager pouvoir aller à 5670. Comme je vous l'avais dit, là je voulais pas dessiner, mais on pourrait le dessiner. Bah, je vais vous le dessiner puisqu'on est dans le feu de l'action. En fait, on a ici toujours un canal parallèle, pas très bien dessiné, mais vous le voyez, hein, vous le voyez quand même bien. On a un canal parallèle et on voit bien que on a eu une toute petite, on la voit peut-être pas très très bien, mais on a eu une toute petite sortie de canal déjà. Je vais vous dessiner ça ici. Vous voyez peut-être pas très bien, mais là, ici, on a une petite sortie de canal. Et on a une deuxième sortie de canal, même chose en fait. En fait, là, aujourd'hui, beaucoup plus importante. Et donc, je vais essayer de vous grossir tout ça pour que vous puissiez un peu mieux voir. Peut-être. Voilà, vous voyez ici cette petite sortie de canal là qui fut brève, très brève, puis remontée, une remontée, et puis là on sent bien qu'il y a une fragilité. Donc moi personnellement sur le moyen long terme, je reste toujours très acheteur, mais là on voit bien qu'il y a une sensibilité plutôt baissière. On a l'impression que les vendeurs commencent à reprendre du poil de la bête et peut-être prendre la main. Donc à suivre demain, bien que le marché américain, on le voit, le Dow Jones moins 0,40, le Nasdaq plus 0,54, le SP500 moins 0,19. Donc en ordre dispersé, mais peu convaincant sur le sens, mais en tout cas, petite remontée en fin de séance. Alors analysons un petit peu les valeurs. Aujourd'hui, il y a des choses intéressantes qui se sont passées. Total, petite baisse de 1,41% quand même.
moins 1,21 sur AXA. Donc si on regarde notre liste, hein, pas super terrible, mis à part Air Liquide qui monte et LDC. Effectivement, quand le CAC baisse, LDC a tendance à remonter. On a BlackRock qui se distingue aussi, et Kimberly Clark Corporation qui monte, ainsi que Apple. Voilà, donc sinon rien de spécial sur notre première liste où moi je suis acheteur, donc j'ai une ligne acheteuse. Effectivement, hein, je vous le rappelle, parce que c'est pas parce que vous voyez ma liste là que j'ai forcément un étalonnage de chaque ligne, du même nombre d'euros, hein. Donc il y a forcément des lignes sur lesquelles je suis plus positionné. Et donc effectivement, moi dans l'ordre des choses, j'essaye de vous, d'ailleurs là c'est dans l'ordre, de vous montrer les valeurs sur lesquelles je suis le plus exposé. Donc je suis beaucoup plus sur Total, AXA, Coca-Cola, Air Liquide, LDC, BlackRock, Berkshire, euh, Seagate, Kimberly, Apple et Eli Lilly, B&G Food. Après le reste, plus on descend, plus c'est des lignes, je dirais, presque insignifiantes. Donc aujourd'hui, ma plus grosse ligne, c'est Total. Donc effectivement, dans des journées comme celle-ci, je morfle pas mal parce que forcément, quand je perds 1,41%, quand je suis surexposé à 60% de mon portefeuille sur cette valeur, forcément, c'est pas une bonne journée pour moi. Ce qu'il y a, c'est que forcément, le marché monte et descend, et donc il y a des jours avec et des jours sans. Ceci dit, on a eu, si vous regardez là le mini graphique affiché, on a vu qu'on a eu beaucoup de jours avec, et donc forcément, il faut savoir toute raison garder, laisser un peu le marché poser, et puis prendre son mal en passant, en patience, pour voir cette valeur remonter un peu plus haut. Moi, je vise plutôt au moins les 40, 42 fin d'année, voire 45. Donc, on verra s'il y a un rallye de fin d'année. Alors, par contre, aujourd'hui, j'ai un ami qui m'avait fait un petit SMS. Je n'ai même pas prêté attention parce que j'étais polarisé sur d'autres choses. Et aujourd'hui, il s'est passé quelque chose donc, sur ma deuxième liste. Il s'est passé des choses intéressantes sur la deuxième liste. Malheureusement, Tesla et Pfizer, j'en suis sorti. Donc, bah, voilà, on voit que Tesla casse ses plus hauts, donc toujours porté par le fait qu'elle ait intégré le SP500. Donc ça, c'était écrit d'avance, hein. Pfizer, bon, bah, c'est l'effet vaccin. Il n'y a pas de, il y a pas de miracle, hein. On est sur quelque chose de tout à fait naturel. Et par contre, voilà, j'ai un pote qui m'avait laissé un message pour me signaler que Eastman Kodak Company affichait une très très forte hausse. Et donc, on va étudier un petit peu graphiquement ce qui se passe sur Eastman Kodak.
Et donc, voilà, elle est affichée. On voit que Eastman Kodak monte de 59,89%, donc pratiquement 60%. Alors, excusez-moi, je pensais avoir fait pause, mais en fait, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Alors, en fait, vous voyez que on va tracer un canal parallèle là-dessus parce qu'il y a quelque chose d'assez beau. On va voir que, en fait, voilà, je suis un petit peu fatigué en fin de journée. Donc, en fait, voilà, le petit range que vous voyez là, que je vous ai tracé en canal parallèle, représente le plus haut et le plus bas de la bougie du jour. Et on voit bien que, en fait, cette bougie du jour a évolué dans un canal où il s'était rien passé. On voit que dans ce canal-là, puisqu'en fait on a eu un gap ici quand la, la valeur a monté suite à une excellente nouvelle, que je ne vous rappellerai pas, hein, parce que ceux qui me suivent savent de quoi j'ai parlé, parce que c'est une valeur qui avait gagné 1600%. Et ensuite, tout s'est cassé la gueule parce que il y a eu une enquête de la SEC concernant des délits d'initiés, donc tout ça, ça a fait peur au marché. Tout s'est écroulé jusqu'à ce point-là, et très brièvement, on est rentré dans ce canal qui a été dessiné, et ensuite on est resté au-dessus quelques temps parce qu'on s'est dit, voilà, est-ce que ça a monté, est-ce que ça a baissé, puis d'un seul coup, gap, et donc là, on avait entre cette bougie-là et cette bougie-là une configuration extrêmement incroyable parce qu'on a eu un gap ici haussier avec 1000 et quelques pourcents, et, et ensuite on est revenu jusqu'ici, on est resté quelques temps, et gap très très important pour revenir au niveau de la première bougie des fameuses initiées, en fait, parce que de toute façon, même si la SEC aujourd'hui n'a rien pu prouver, je pense qu'on ne me fera pas dire qu'il n'y avait pas des initiés ici qui étaient au courant de certaines choses. Mais enfin bref, ça c'est une autre histoire. On s'en fout, nous, ce qu'on regarde, c'est les graphiques. Et donc, une fois qu'on a cassé ce range et qu'on a laissé un gap finalement ici, on voit que le marché a baissé. Ensuite, le marché a essayé de revenir. Il a juste comblé son gap, si on considère que l'ombre, on compte l'ombre, parce qu'il y a des gens qui comptent l'ombre et d'autres qui la comptent pas. Moi, je préfère la compter. Donc ça a été comblé. Ensuite, on est redescendu de plus belle et puis on est resté là. Ici, on a une sorte de W où moi, je, je pensais que c'était reparti, puisque d'ailleurs on rentrait dans ce range. Et puis, non, non, que dalle, on est reparti et on est resté comme ça, dans un range un petit peu. Euh, on va dire nauséabond en attendant des nouvelles. Et nouvelles, il y a eu aujourd'hui. Alors, la nouvelle, c'est que Kodak a été blanchi de toute fraude. Et donc, forcément, le marché a apprécié. L'action a gagné plus de 60% à un moment de la journée d'ailleurs, pour clôturer à pratiquement 60% de hausse. Alors, on est par contre carrément dans le range, du haut en bas, et on regarde le truc. Donc tout ça, ça a été un vide sidéral avec une petite incursion ici et ici, point barre, pendant, je sais même pas combien de temps, mais je vais vous dire ça, pendant, depuis le mois d'août, hein, de août à décembre, que dalle. On a eu pratiquement aucun cours qui a pu coter dans ce range. Et là, aujourd'hui, eh ben, on est en plein dedans. Alors, moi, je préférerais attendre qu'on sorte de ce range pour bourrer et acheter. Ceci dit, ceux qui ont acheté un petit peu aujourd'hui ont bien fait. Moi, j'ai une petite ligne. Mais on ne bourrera sur ce titre que à la sortie de ce range. Et les objectifs sur cette valeur, pour moi, sont certainement très très hauts parce qu'en fait, cette valeur va devenir une valeur
pharmaceutique. Et si je me trompe pas, c'est pas 60 $ qu'on va voir, mais c'est beaucoup plus haut. Ça pourrait être 200, 300 $, qui sait. En tout cas, l'acheter à 12 $, ça a du sens, vu l'analyse graphique que je viens de vous faire. Alors pour ce faire, on va regarder une chose intéressante, c'est tout simplement les retracements de Fibonacci sur cette valeur à partir d'ici sur les plus bas, et on va tirer décidément aujourd'hui. Voilà, on va regarder ça. Voilà, depuis ici. Et on voit qu'on a une double résistance ici. Et que cette résistance, en fait, c'est 15,47 €. Donc, en fait, voilà, il faudrait qu'on sorte de ce range. Il faudrait aussi qu'on casse 15,60, 10, on va dire. Et ensuite, bah, l'objectif suivant, il est quand même sympa, c'est quand même 23,81. Et ensuite, on a environ la trentaine. Donc, en fait, je pense qu'on ira assez rapidement à 30 € si le signal d'achat est confirmé. Pour les puristes, je vais vous dessiner un petit quelque chose, hein, juste pour une question un petit peu... allez, je vais me mettre un peu plus haut. Voilà. On va voir que ici, si on trace cette zone-là, on va même tracer le corps, on s'aperçoit que bizarrement, le corps de la rouge, il est entre le plus haut et le corps de la verte ici. Et donc on se retrouve dans une zone où ça bataille très très fort. Ici, sur cette zone-là, beaucoup de gens se mettent à vendre. Vous voyez, si on va voir que ici, c'est-à-dire quand les cours ont remonté, ici il y a eu une grosse masse de vendeurs qui ont fait écrouler le marché. Ici, quand le marché est sorti d'ici, une grosse masse de vendeurs qui a fait écrouler le marché. Ici, on n'a même pas pu toucher le trend. Et puis, le marché s'est encore effondré. On est resté, enfin effondré, on est passé, enfin quand même si, on est passé de 10 à 7, hein, ça a perdu 30%. Là, on voit pas grand-chose, mais entre le range ici et les plus bas, c'est un peu plus de 30% qui a été perdu. Et puis là, on a un gap, on casse ce trend, on revient ici, et on arrive sur cette fameuse zone, que j'appellerais une zone à la con, où les vendeurs se manifestent et ils viennent et ils balancent du papier, ils disent tenez, prenez ça dans votre gueule, et puis vous prenez, vous prenez, vous prenez. Par contre, si on casse tout ça, ça voudra dire que les vendeurs auront jeté les gants et que l'action pourra se permettre enfin de s'envoler. Et je pense qu'on y est presque. Alors encore une fois, là c'est du sentiment. Le sentiment, ça vaut rien. Il faudra voir les cours, se balader et clôturer au-dessus de ça pour se dire voilà, enfin, on a gagné. Et encore que, on n'a jamais forcément toujours gagné. Voilà donc pour l'analyse de Kodak. Hein, merci mon pote de m'avoir alerté sur ça, parce que j'ai même pas vu. Comme quoi, on peut pas toujours tout voir. Et je vais vous donner un petit truc pour voir pour voir ce qui se passe. Vous allez dans Palmarès. Alors, si vous faites des valeurs françaises, vous allez sur les valeurs françaises. Sinon, vous allez sur les valeurs US. Et donc là, vous êtes dans le palmarès des valeurs US et vous voyez que
tout simplement, hein, sans surveiller des millions de valeurs. Vous voyez que là, on a Yubo International Biotech qui prend 113%. Donc en fait, si moi je connais pas cette valeur, hein, mais sûrement qu'il se passe quelque chose, hein, pour qu'une valeur prenne 113%. Donc on peut aller cliquer dessus, voir les news, voir le graphique, etc. Moi, c'est comme ça que j'avais découvert Tupperware, hein, par exemple, qui avait un prix, je ne sais même plus combien, 600 et quelques pourcents. Tout simplement parce que je vois Tupperware doubler, Tupperware double, je regarde, pourquoi double-t-elle? Rien au niveau des news. Donc je regarde le graphique et là je m'aperçois qu'elle vient de 94 ou 97 euros et qu'elle valait 1 euro et donc de 1 euro elle a doublé à 2 et que donc évidemment elle prenait 100% mais sans raison autre que, que d'être une valeur sous-cotée et que des gens se mettent à la racheter en masse parce qu'ils trouvent ça intéressant. Et donc, ça permet de détecter, hein, c'est un moyen de détecter assez rapidement en regardant les valeurs qui montent le plus. Et là, aujourd'hui, en cliquant simplement sur ça, vous voyez que S-Man Connect est la deuxième plus grosse hausse, plus forte hausse du marché américain aujourd'hui. Donc voilà comment, par exemple, quelqu'un qui ne s'intéressait pas à Kodak pouvait aujourd'hui se dire tiens, qu'est-ce qui se passe sur Kodak? Il clique sur Kodak, il regarde, et en regardant, tout simplement, on s'aperçoit, là pour ça, il faut aller cliquer dans l'actualité. Ensuite, on regarde ce qui se passe sur la valeur et on s'aperçoit que le titre il bondit, voilà, parce que l'inspecteur général de l'Agence américaine de financement pour le développement international, donc c'est la DFC, n'a trouvé aucun acte répréhensible lors de l'attribution d'un prêt du gouvernement américain. Alors bon, c'est pas parce qu'ils ont rien trouvé qu'il y avait rien, hein, mais en tout cas maintenant la société a le champ libre pour percevoir ces 765 millions de dollars, prêt qui avait été suspendu. Donc ça y est, l'argent va couler à flot dans les caisses de Kodak et ils vont pouvoir investir dans l'industrie pharmaceutique, ce qui, de mon point de vue, est une excellente nouvelle et que sur moyen et long terme, là-dessus, croyez-moi, vous allez sûrement faire un gros paquet de pognon. Donc je répète, vous allez dans Palmarès, dans Zone Bourse, vous regardez le pays choisi, hein, vous pouvez regarder aussi sur l'Asie, hein, il se passe pas mal de choses sur l'Asie, mais là il faut avoir un compte qui vous permet de travailler sur les valeurs internationales à moindre coût. Vous allez dans USA, souvent pratiquement tous les brokers vous permettent de travailler aux USA et vous avez affiché à ce moment-là les valeurs qui montent le plus et vous n'êtes pas obligé de choisir les valeurs qui montent là haut d'échelle, hein. Parfois vous avez des choses, quand une valeur prend déjà entre 20 et 30%, il se passe des fois quelque chose, hein, aussi. Voilà, donc voilà. Alors ceci dit, sur S-Man Kodak, allez-y mollo, hein, n'investissez pas, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. Moi, c'est ce que je pense, c'est ce que je fais. Faites quand même votre propre analyse et surtout diversifiez, ne mettez pas tout votre argent sur une seule valeur en vous disant voilà, j'ai la martingale, je vais tout exploser, je vais multiplier par 10 mon capital. Non, ça peut se passer, mais si ça se passe mal, vous perdez tout. Donc diversifiez, soyez prudent. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à demain.